Dans la prochaine capsule, on va voir ensemble comment trouver le plus petit commun multiple de deux nombres. On va voir trois méthodes différentes. La première méthode, qui est souvent la méthode que tu as vue au primaire, qui est une bonne méthode, mais qui peut être beaucoup plus longue si nos nombres sont gros et que nos multiples les plus petits multiples communs sont loin. Mais on va la voir quand même. La méthode 1, c'est trouver tous les multiples des deux nombres et de vérifier lequel est le plus petit commun multiple. Donc, si on regarde le plus petit commun multiple de 72 et 108, bien, si je trouve les multiples de 72, il y en a une infinité. Je vais en écrire quelques-uns. Donc, 72, 144, 216, 288. Et je peux mettre 3 petits points pour dire que je vais continuer jusqu'à l'infini. Et 108, bien, je commence à 108. Je pourrais arrêter à 216 quand je le vois parce que le plus petit commun multiple des deux, bien, c'est 216. Donc, je pourrais arrêter là. Mais cette méthode-là, c'est juste qu'il ne faut pas que tu fasses d'erreur lorsque tu fais tes multiples parce que aussitôt que tu fais une erreur, bien, tu n'as plus rien qui est commun et c'est beaucoup plus difficile de trouver le plus petit commun multiple. La méthode, on va commencer à aller voir la méthode 3. La méthode 3, c'est d'y aller avec tes arbres de facteurs. Donc, si on y va avec nos arbres de facteurs, qu'est-ce qui donne 72? On a 2 fois 36. Donc, 2 est premier, je l'encercle. Ensuite, 36. J'ai 2 fois 18 qui donne 36. 2 est premier, je l'encercle. Ensuite, qu'est-ce qui donne 18? 3 fois 6. 3 est premier, je l'encercle. Et qu'est-ce qui donne 6? 3 fois 2 ou 2 fois 3. Et je les encercle parce que les deux sont premiers. Donc, si je viens faire mes facteurs, qu'est-ce qui donne 72 dans ma factorisation première? Bien, je vais pouvoir dire que j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ensuite, le 108. Le 108, j'ai 2 fois 54. 2 est premier, je l'encercle. 54, 2 fois 27. 2 est premier, je l'encercle. 27, 3 fois 9. 3 est premier, je l'encercle. Et 9, c'est 3 fois 3. Les deux sont premiers, je les encercle. Donc, ma factorisation première de 108, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Là, je n'ai pas écrit la factorisation première avec les exposants parce que dans cette méthode-là, il faut aller voir c'est quoi les facteurs communs et les facteurs uniques de chacun. Pour cette raison-là, je trouvais ça plus simple de ne pas les mettre avec les exposants. C'est juste pour ça. Les facteurs communs et les facteurs qui vont être uniques, qui vont être utilisés juste une fois. C'est ça que ça veut dire. Je vais prendre mes surligneurs. Et là, je vais aller mettre mes facteurs communs. Le 2, je le retrouve dans lui, je le retrouve ici aussi. Le 2 ici. Mais là, je ne peux pas souligner l'autre 2 dans 72 parce qu'il n'y en a pas un autre dans 108. Il y a le 3 qui est aussi ici. L'autre 3. Donc, je pourrais dire que mes facteurs communs sont 2, 2, 3 et 3. Si je voulais le faire avec le diagramme, je pourrais dire les communs, c'est 2, 2, 3 et 3. Moi, je ne t'oblige pas de faire les diagrammes. D'écrire facteur unique, facteur commun, si t'aimes mieux ça. Si t'aimes mieux le faire avec le diagramme, tu peux. Ça revient à la même chose. Ça indique que ce qui est au milieu, c'est ce qui est commun aux deux. Ensuite, je vais avoir mes facteurs uniques. Ça veut dire que lui, qui ne se répète pas dans l'autre. Fait qu'ici,
j'ai le 2 qui ne se répétait pas dans 108 et j'ai le 3. Fait que si j'aime mieux faire le diagramme, tu peux. Fait qu'il y a 2 et 3. Fait que c'est ton choix. Tu peux écrire facteur unique, facteur commun ou le diagramme. Moi, j'écris plus facteur commun, facteur unique. PPCM. Notre but, c'est de trouver le PPCM de 72 et 108. Bien, pour trouver mon plus petit commun multiple, je vais multiplier tous mes facteurs communs et tous mes facteurs uniques. Donc, les facteurs communs, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. Mes facteurs uniques, c'est 2 fois 2. J'ai dit. Donc, mes facteurs communs, 2 fois 2 fois 3 fois 3. Facteur unique, 2 fois 3. Je pense que je n'avais pas dit la bonne chose tantôt. Ensuite, on va pouvoir... Tu sais, moi, on peut tout multiplier ça comme ça, mais on a vu des stratégies de calcul mental. Moi, j'aurais le réflexe d'y aller. Donc, je peux regrouper ça. Ça me donne 4 fois 9 fois 6. 4 fois 9, 36 fois 6. Et là, tu as ton tableau de tous tes carrés magiques. 36 fois 6, ça donne 216. Donc, rapidement, tu peux l'avoir. Sinon, tu peux faire le calcul à côté. Donc, ça, c'est la méthode avec l'arbre de facteurs. Personnellement, je trouve que cette méthode-là est un petit peu longue, mais si elle te permet de plus comprendre ce que tu fais, tu peux. Moi, la méthode que je vais trouver le plus rapide à faire, c'est la méthode du tableau qui a un lien, puis je vais te montrer le lien. C'est la deuxième méthode dans notre cahier. La méthode du tableau, c'est que je vais séparer mon tableau. Je vais écrire dans la première colonne tous les diviseurs premiers. Dans la deuxième, je vais écrire le 72 et dans la troisième, le 108. Et là, je vais me demander, 72 et 108 c'est quoi le diviseur commun premier aux deux? Donc, 72 et 108 sont les deux paires, donc ils se divisent par 2. Fait que 72 divisé par 2, ça donne 36. Et 108 divisé par 2, ça donne 54. Là, je veux juste te faire réaliser que c'est un peu comme si on faisait notre arbre. Parce que regarde, 72, c'est 2 fois 36. 108, c'est 2 fois 54. C'est juste que j'écris pas l'arbre, mais je le fais indirectement, tout condensé dans un tableau. Après ça, je vais me demander qu'est-ce qu'il y a en commun 36 et 54. Ils sont les deux paires. Donc, je vais pouvoir diviser par 2. Et là, 36 divisé par 2, ça donne 18. Et 54 divisé par 2, ça donne 27. C'est un peu ce qu'on a fait. On a pris 36 ici, puis on l'a divisé par 2, ça donnait 118. Puis on a pris 54, on l'a divisé par 2, ça donnait 27. C'est juste que ça s'est condensé dans un tableau un peu plus rapide. Ensuite, 18 et 27. Là, il y en a un qui n'est pas pair. Automatiquement, ce n'est pas divisé par 2. Je m'en vais au nombre premier suivant, 3. Bien, les deux sont divisibles par 3, donc je vais pouvoir dire... Je vais faire les deux divisés par 3. 18 divisé par 3, ça me donne 6. 27 divisé par 3, ça me donne 9. Et si on va faire le référent dans notre table, bien 18 divisé par 3, ça me donnait 6. Et 27 divisé par 3, ça me donnait 9. Le suivant, le 6 et 9. Les deux sont divisibles par 3, donc je peux continuer. 6 divisé par 3, ça donne 2. 9 divisé par 3, ça donne 3. Et là, 2 et 3 n'ont plus rien en commun. Donc, je vais dire, bien, j'ai plus de diviseur premier commun. Par contre, comme je cherche le plus petit commun multiple, je vais continuer jusqu'à temps que j'ai terminé. Que mes deux nombres, ça me donne 1 en bout de ligne. Je vais
Je vais le faire, tu vas peut-être comprendre plus facilement. 2, ça se divise par 2. Donc, 2 divisé par 2, ça donne 1. 3 ne se divise pas par 2. Je ne mettrai rien. J'ai fini, là. Mon but, c'est d'avoir le 1 dans la colonne. Mais je l'ai dans la première, mais dans la deuxième, non. Donc, 108, dans la colonne de 108, il y a un 3. Mais 3, ça se divise par 3. Donc, ici, j'ai fini, mais 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc là, je suis rendue à 1 dans ma première colonne et à 1 dans ma deuxième, dans la colonne 72 et 108. Objectif, quand on veut trouver le plus petit commun multiple, il faut arriver à 1 dans chacune de nos colonnes. Donc, ce qui est en haut de... Tu vois, il y a une ligne foncée ici. Mais cette ligne-là, elle sépare. Si j'arrête en haut de cette ligne-là, c'est tous les diviseurs qui sont communs. Donc, stratégie qu'on avait trouvée tantôt. Le 2, le 2, le 3, le 3. Avec la méthode 3, c'est ça qu'on trouvait. Et en dessous de ma ligne, c'est les facteurs qui sont uniques. Donc, j'ai mes facteurs communs. Puis j'ai mes facteurs uniques. Et quand je veux le résultat du plus petit commun multiple, je dois multiplier les facteurs communs et les facteurs uniques. Donc, je vais faire 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 2 fois 3. Et là, je pourrais utiliser une autre stratégie pour le calculer que ce qu'on a fait tantôt. On pourrait faire 2 exposant 3 fois 3 exposant 2. On l'écrit en factorisation première avec exposant. Et 2 exposant 3, ça fait 8. 3 exposant 3, ça fait 27. Et je peux faire, avec mon carré magique, rapidement ma table. 8 fois 27, ça donne 216. Ou sinon, tu pourrais faire ton calcul à côté. Fait que n'importe quelle des méthodes arrive au même résultat. Selon moi, la méthode du tableau est un peu plus rapide, mais je t'ai fait le lien comment fonctionne la méthode du tableau avec la méthode de l'arbre. Je te conseille jamais d'utiliser la méthode 1. Vraiment, soit la méthode 2 ou 3, mais je te dis, la méthode 2, quand tu la comprends bien, va plus rapidement.